Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, une rencontre avec le gardien de but vedette, membre du Temple de la renommée, Patrick Roy. Côté équipement, on abandonne votre sac de golf cette semaine. On va plutôt parler mode pour obtenir de bons résultats, aussi bien être confortable. Et à la leçon, Jean-Sébastien nous parle d'un concept très intéressant, le côté dominant. Droitier, gaucher, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur votre élan de golf? Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le privilège d'avoir au 19e Patrick Roy, le golfeur, le passionné. Patrick, merci de prendre le temps. Comment tu as découvert le golf à l'époque? Écoute, c'est un groupe d'amis avec qui jouaient au golf m'ont introduit au golf. Puis la passion s'est développée. Au début, je te dirais, je jouais à la balle. Et puis là, avec le danger de blessure, etc., je trouvais que le golf était plus un sport là, durant l'été pour moi. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? La compétition, la difficulté du sport? Je te dirais le défi, peut-être, d'essayer de m'améliorer. Puis finalement, je n'ai peut-être pas encore gagné cette bataille-là. je trouvais que je jouais mieux quand j'ai commencé qu'aujourd'hui, mais je pense que le golf, c'est deux choses. La première chose, c'est que tu as la chance de jouer avec des bons amis. Puis le côté social. Puis le deuxième, bien, c'est sûr que tu as l'opportunité d'essayer de te dépasser puis de trouver une façon de t'améliorer. Puis c'est un défi là, que j'aime bien. En tant qu'ancien gardien de but, on est seul, un peu plus seul. Sur le parcours, on est seul. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un mindset qui s'accrochait aux deux pour toi? Oui, un peu, mais le golf est vraiment plus individuel. Le hockey, un gardien de but peut avoir une mauvaise soirée, puis l'équipe va tellement bien jouer devant toi que tu vas trouver une façon de gagner. Puis vice-versa. Alors, non, je te dirais que le côté technique devient peut-être plus difficile au golf parce que au hockey, tu as besoin comme gardien de but, tu as besoin d'une technique, puis d'avoir des points de repère si les choses vont moins bien. Puis je pense que le golf, ça se ressemble beaucoup. Ouais, bon point. Mais le golf est peut-être un peu plus technique, peut-être même que la position de gardien de but. En tout cas, pour moi. Est-ce qu'il y a des voyages que tu as faits ou que tu aimerais faire qui sont sur la bucket list? Oui, c'est ça. Je vois où tu m'emmènes. On en a fait un très beau là, avec Jacques Tanguay. On est allé en Écosse, puis on a eu la chance là, de jouer le Old Course, Jubilee. On a joué King Barnes, on a joué Carnoustie. On a vraiment là, vécu un voyage extraordinaire, puis vraiment bien trippé là, durant ce séjour là-bas. Avec de la belle température ou vous avez connu les 4 saisons parfois? On a eu 3 trous où on a eu de la pluie, c'est tout. On a été vraiment chanceux, puis des températures là, comme 25 dans ces coins-là. Alors, on n'a pas vraiment souffert. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans le jeu que l'on doit jouer là-bas? Ou... Non, mais je te dirais, mes attentes étaient comme je m'attendais pas. Je savais pas trop. Puis honnêtement, j'ai été impressionné par la qualité des parcours. Tu sais, tu regardes les terrains à la télévision, puis tu dis ça va être compliqué, puis c'est ça. Puis non, honnêtement, j'ai trouvé les conditions de jeu extraordinaires, puis une culture puis une philosophie complètement différente de la nôtre. Tu t'en vas sur le Old Course le dimanche, bien, le monde font des pique-niques puis promènent leurs chiens. Fait que c'est pas, on n'a pas la même mentalité qu'on a peut-être ici. À refaire ou on visite une autre portion du monde? C'est sûr que je vais le refaire, puis j'aimerais ça y aller avec mes 2 gars. Puis peut-être ma fille, ça veut venir, là, mais ça serait un voyage que j'aimerais faire. Patrick, merci beaucoup pour le plaisir. temps. Merci. Capsule Accès Physio en compagnie de Marc Letourneau, physiothérapeute chez Accès Physio. Marc, on parle de la posture initiale. Elle peut être problématique si elle n'est pas convenable. Tout à fait. 2 postures à donner une attention particulière. Posture en C et posture en S. Donc la première, posture en C, on a un dos qui est trop courbé.
Et la posture en S, on a un dos qui va être trop creusé, à l'inverse. Dans les deux cas, finalement, on augmente le stress mécanique sur les structures articulaires. On augmente donc l'inflammation et par conséquent, ça peut créer de la douleur. Et aussi, ça amène des limitations au niveau technique, perte de puissance, perte de rotation. Tout à fait. On parle de la performance parce qu'on ne peut pas aller créer une rotation efficace du tronc. Donc, pas idéal. Oui. Des exercices pour que les gens puissent tester leur position, de trouver leur position finalement. Tout à fait. On peut aller investiguer un petit peu sa position du bassin, donc tester un petit peu les amplitudes du bassin, voir en extrême en antérieur, en extrême en postérieur, et par la suite essayer de se retrouver au centre pour retrouver la position qui est neutre, donc la position qui est idéale. Et l'étape numéro 1, ce serait de prendre appui, que ce soit sur une table ou sur un mur. Tout à fait. Plus facile en prenant appui parce qu'on a une stabilité. On teste en premier comme ça. Par la suite, on transfère dans la position de golf puis on reteste le même exercice. Et c'est important de ne pas aller dans la douleur et de consulter. Exactement. Si on a de la douleur, si on a des limitations fonctionnelles, ça se peut qu'on ne soit pas capable de prendre la position. En physiothérapie, on peut vous évaluer et vous orienter. Merci, Marc. Avec plaisir. Émilie, c'est le temps de notre question piège. On poursuit notre tournée des différents clubs de golf au Québec et cette fois, on s'arrête du côté de l'Outaouais. Oui, il est question du golf Fairmont Château-Montebello, un autre parcours pittoresque. Et c'est en 1931, Michel, que le Seigneury Club, le nom de l'époque, a été ouvert. Et là, si on se souvient bien, il y avait des cadets à ce moment-là qui étaient employés pour assister les vacanciers, les golfeurs pendant leurs 18 trous. Et c'est là-dessus que portera notre question quiz de la semaine. Quel était le salaire d'un cadet de l'époque pour transporter un sac de golf lors d'une partie de 18 trous au Château Montebello? Est-ce A, 15 sous, B, 40 sous ou C, 65 sous? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé quel était le salaire d'un cadet de l'époque pour transporter un sac de golf lors d'une partie de 18 trous au Château Montebello. Eh bien, la réponse est C. Et selon les écrits de la ville de Montebello, 65 sous était le salaire de base d'un cadet de deuxième classe. Et attention, à l'âge de 12 ans, le jeune était promu cadet de première classe et gagnait à ce moment 75 sous par sac transporté. Écoute, on pouvait commencer jusqu'à l'âge de 9 ans. Dans un premier temps, on récupérait les balles au terrain d'exercice. Ça nous donnait 50 sous pour 90 minutes. À la suite de quoi, on pouvait passer à la deuxième étape, cadet deuxième classe. Et à partir de là, on pouvait avoir 2 rondes par jour, mais attention, avec 2 sacs pour chacune des sorties. Ce qui représentait quelque chose comme à peu près 3 $, une véritable fortune. C'était sans compter les pourboires. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Quelles que soient vos préférences en matière de mode sur un parcours de golf, il y a assurément un fabricant qui répond, et ça, peu importe vos aspirations. Bon, le confort et la performance sont encore toujours de mise. L'éco-responsabilité est maintenant de plus en plus populaire et à ça s'ajoute la superposition des vêtements. Et ça, c'est un élément à considérer si on pense au changement de saison, mais aussi aux écarts de température auxquels on fait parfois face. Golfeurs et golfeuses, voici ce qu'Adidas, Puma et FootJoy vous préparent cette saison. Du côté d'Adidas, on renouvelle la gamme Ultimate 365 en présentant 2 nouveaux matériaux, Twist Knit et Twist Weave. On a réussi à manipuler les matériaux au niveau des fibres pour offrir plus de performance. Comment Adidas y est parvenu? Une fois le vêtement fabriqué, il passe par une étape de transformation où les fils sont enroulés, tordus, pour agir comme des micro-ressorts. Le résultat est que ces fils offrent à la fois souplesse et liberté de mouvement tout en fournissant un effet de recul pour aider à maintenir la forme générale du vêtement. 30 à 40 % plus léger par rapport à des produits similaires, la gamme Ultimate 365 avec Twist Knit et Twist Weave permet d'aider les adeptes à se soucier moins de leur équipement pour se concentrer davantage sur leur jeu. We're still comfortably bold. We're seeing a lot of trends in the market toward texture and elevated product and finer details and those types of things that really match well with our company direction of this comfortably bold idea. We were the first company to do color really well 10 years ago. Everybody else followed us there. Then we were the first company to do graphics really well, and everybody else followed us there. Then we worked with the PGA Tour and the graphics that tied to all of the stops on tour. And everyone followed us there as well. So we've been leaders in the market for the past 10 years, and we think that our next evolution of that idea in Comfortably Bold is bringing a lot of texture and rich dimension to our products as well. So
we have our new PK fabric, which is 100% poly performance PK. So normally with a PK, you're used to a heavier weight, sort of cotton, non-performance style, and we've taken that idea and put performance into that product. On the layering side, we're adding some new quilted vests and jackets with Primaloft padding, some new sweater vests and cable knits, and a lot of different products that just add a lot of texture and richness to the line. So we started that in 2018, and we found that there's only so many times you can do iced tea and lemonade over and over again. So we've had to really take a look at that product and elevate it and expand it, and embody more of Mr. Palmer's life and hobbies, and as a style icon, what would he have worn today? And that's how we've tried to bring into the Arnold Palmer collection this year. So on top of some great prints in both Arnold Palmer colorations, the pink and the blues, we also have a really rich palette this year as well. So we've added another delivery to that collection, and it's a really nice sweater layering to it as well. I think we have the best women's line we've ever had. It's, I'd say, a good transition of on-course to off-course lifestyle wear. You get performance features with the fabrics, and then new silhouettes that are inspired from everyday fashion trends in women's apparel. So we did a full refresh of the bottoms in 24. We have 3 new silhouettes and skirts. In 2023 there was 1 silhouette, and that we updated and brought in 2 brand new ones. The new technology for the women's skirts are we updated the elastic waistband on the back side, so it still allows for adjustability on just your size and comfort and performance. And then the fabric's super lightweight, breathable, moisture wicking, stretch, great quality. And we also updated the inner short across all skirts. We removed the grip tape. We kind of did some surveys across a lot of women golfers, and a lot of them just were not fans of the grip tape on the inner short. Even Lexi, that was one of her first things when she tried on the new skirts, was she was so excited to not have the grip tape. So we updated that, and we standardized the fit of the inner short across all silhouettes. We also reinvented the pants, offering some new options, different inseam lengths, they hit differently on the waist, different materials, so a little bit for everyone. So when we look at outerwear as a whole, we're looking to have something for every condition. We obviously introduced Thermo last year, which is cold weather layering system. We had Hydro, which is our rainwear, and we were thinking of those days where it's not cold enough for thermo and it's not wet. What do you need for outerwear? And that's where Tempo came in. A brand new collection for us, very, very excited, made up of very lightweight technical fabrics with unbelievable stretch. It's kind of those pieces where it's 10 degrees colder in the shade than it is in the sun. It's those days where it's cold in the morning when you tee off, and it gets warmer as the day goes on, but you don't need to take it off. So very versatile, and again, different silhouettes, hoodies, quarter zips, meant to kind of be good for those fringe season days. So I mean, they're made up of nylon and spandex, but the technology for breathability, you'll see mesh panels on the back of some of our mid layers, where it almost feels like you're not wearing it. And like the vest and details that we use there, color matching. Obviously, you'll see a slate of colors with silvers and blues and navies, and that's meant to go with the rest of our line as we continue to develop these products. But the technology and the comfort of these pieces to wear and feel like you're almost not wearing it is kind of what we were after. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Aujourd'hui, piste de solution pour votre crochet extérieur, peut-être même pour votre crochet intérieur. Ce qui est drastique finalement, les slices et les hooks. Et j'apporte le concept du côté dominant. Est-ce que vous jouez de la gauche ou de la droite et vous écrivez de l'autre côté? Par exemple, si je suis golfeur droitier et j'écris de la gauche, nécessairement, il va avoir plus de facilité à générer de la vitesse avec le côté avant. Et ce que ça fait à mon plan d'élan, eh bien, j'attaque la balle trop abruptement et mon plan d'élan provient de l'extérieur, ce qui n'est pas idéal. Ce que l'on veut, c'est stimuler le côté non dominant. Exercice dynamique pour vous, on prend le bâton à l'envers, on ne touche pas à la tête de bâton, on garde le coude collé côté arrière, alors on s'attarde uniquement au côté non dominant. Et je vais tout simplement répliquer un mouvement d'un essuie-glace sur un pare-brise, parallèle au sol.
Après 5-6 élans, j'ajoute la rotation du corps. Je vais commencer à faire siffler le bâton. Dernière étape, je décolle le coude à l'arrière. Beaucoup plus de vitesse. Ensuite, je prends le bâton normalement, toujours parallèle au sol. Même si je tiens le bâton à 2 mains, je sens que c'est mon côté non dominant qui a le dessus sur la prise de vitesse. Alors, première étape, aucune rotation. Le coude arrière reste collé. J'ajoute la rotation. Et finalement, je décolle le coude. Par la suite, je m'installe au-dessus de la balle, au terrain d'exercice, et je tente de répliquer le mouvement dynamique physique, peu importe la qualité d'impact. L'important, c'est de tenter de répliquer ce que l'on vient de pratiquer. Évidemment, cet exercice-là est long, beaucoup trop long pour amener sur le parcours de golf, alors version abrégée pour votre routine. Vous allez tout simplement prendre le bâton et le positionner, la tête de bâton à la hauteur de votre nombril. C'est uniquement mon côté non dominant, par contre, qui va effectuer mes élans de pratique. Et je m'élance légèrement en ascension, toujours en sentant que c'est mon côté non dominant qui effectue la prise de vitesse. Je m'installe sur la balle et je tente de répliquer cette motion. Je termine avec une piste d'exploration qui est en lien avec un conseil que j'ai donné l'année dernière. Vous vous rappelez, lors des coups d'approche, je vous avais posé la question sur une échelle de 1 à 10, à quel point, de quelle façon vous tenez le bâton. 4, 5, 6 sur 10, peu importe, c'est votre chiffre. L'important, c'était de conserver ce chiffre, cette préhension, tout au long de la motion, qu'il n'y ait pas de changement. Eh bien, c'est la même chose avec votre côté dominant et non dominant lors d'un élan complet. Est-ce que vos mains tiennent le bâton de la même façon? Probablement que votre côté dominant serre le bâton un peu plus fort que l'autre. Alors, assurez-vous que ce soit égal de chaque côté. Voilà un bon exercice au terrain d'exercice, justement, pour vous assurer d'une bonne fluidité et surtout d'un bon relâchement de poignet. Sur ce, bon golf! Je suis en compagnie d'Éric Couture, directeur général à la PGA du Québec. Éric, l'année dernière, 2023, c'était une première année en poste pour toi à titre de directeur général. Comment tu évalues cette première saison? Dans le fond, la première saison, je trouve qu'on a vraiment un super beau produit. Les professionnels qu'on a en place sont compétents. Ils ont le désir de pousser, dans le fond, le monde du golf dans la bonne direction. Il faut juste, justement, donner les opportunités aux gens de connaître nos professionnels puis, justement, de les utiliser de la bonne façon. Donc, ça va être sur ça qu'on va s'aligner pour 2024. Oui, 2024, ça s'annonce une année très intéressante. D'un point de vue rayonnement, je pense que ça sera quand même assez facile. C'est une année olympique. C'est la Coupe des présidents au Royal Montréal. Alors, quel est le rôle des professionnels pour s'assurer que ce rayonnement-là se transpose sur les parcours? Oui, bien exactement. Bien, je pense que c'est la même chose que d'autres années. C'est juste que là, on a des opportunités supplémentaires de faire rayonner le golf au Québec, justement, avec la Coupe des présidents, qui est un événement international qu'on sait vient pas souvent en Amérique du Nord. Donc, c'est extraordinaire de l'avoir ici à Montréal. Puis, je pense que les professionnels, bien, c'est juste de continuer à partager leur passion du golf. Et puis, justement, bien, cette passion-là va se résulter par, cette année, un événement spécial là, qui est la Coupe des présidents. D'un point de vue enseignement, si les gens, des initiés, on débute dans le golf, comment je peux m'assurer de trouver un enseignant compétent à la PGA du Québec? Oui, bien dans le fond, il y a plusieurs façons qu'on peut le faire, là, mais la première serait sur notre site internet de pgaduquebec.com. On a une section qui s'appelle « Trouver votre pro ». Donc, section où vous pouvez trouver tous les pros qui sont disponibles là, au Québec dans cette section-là. Donc, on a juste à chercher soit par secteur géographique ou par nom si on a un pro qu'on connaît de nom. Donc, on peut chercher avec le nom dans cette section-là. Puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir les coordonnées du pro à contacter. Et puis, justement, après ça, c'est juste de prendre les actions pour le communiquer avec lui. Puis, l'autre façon, je pense qu'il est quand même une bonne idée, c'est justement d'utiliser les sites Internet des clubs de golf. D'aller sur le site Internet du club de golf qu'on veut. Et puis, habituellement, les infos du professionnel vont se retrouver là. Donc, avec ces infos contacts, quel genre de cours qu'il donne, ainsi de suite. Puis, justement, les initiés, on parle de juniors aussi à certaines fois. Il y a plein de cours juniors, semaines de camp juniors qui se donnent par nos professionnels. Donc, allez visiter les sites Internet pour aller chercher ces informations-là.
Et si vous préférez aller parler directement à la personne, n'ayez pas peur d'aller à la boutique du club de golf près de chez vous. On ne mord pas, faites-vous-en pas avec ça. Maintenant, Éric, 2024, c'est une saison un peu de transition au niveau des tournois. Comment se dessine le portrait? Oui, bien, dans le fond, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est d'inviter les gens à participer à nos événements. Donc, on a beaucoup de formules en Pro-Am. Donc, les pros amènent des amateurs ou les amateurs peuvent s'inscrire dans les événements. Donc, ça, on a beaucoup d'événements dans ce type-là. Puis, on a beaucoup aussi d'événements où ça va être en équipe avec les professionnels. Donc, on a des formules équipe qui sont vraiment le fun pour tout le monde à suivre puis à jouer dedans, là. Donc, on est vraiment là-dedans. Puis, de toute évidence, on a comme relancé le circuit cette année. Donc, on tente d'aller chercher des nouveaux partenaires pour s'associer aux événements puis les faire profiter justement de l'expérience de jouer avec un professionnel de la PGA du Québec, qui est vraiment un plus-value là, pour les événements. Je connais peu de gens là, qui ont joué dans un tournoi à Pro-Am puis qui ont dit l'expérience n'était pas bonne. La plupart du temps, ils ont du plaisir à jouer avec nos professionnels. Puis les professionnels leur en redonnent beaucoup. En jouant 18 trous avec un pro, on est capable d'aller chercher justement des conseils pour comment s'améliorer puis aider notre jeu. Exactement. Comme tu l'as mentionné, ça a été rarement négatif comme expérience auprès des amateurs. Maintenant, question un peu plus globale, comment tu évalues la situation, le portrait du golf actuellement au Québec? Bien, au Québec, je dirais que le golf, présentement, se porte assez bien. Là. Depuis la pandémie, on a vraiment eu une hausse. Et puis, quand on parle aux professionnels, évidemment, ils le voient là, dans les clubs, l'achalandage est très élevé. Et puis, évidemment, là, c'est à nos professionnels, justement, à aider les gens à continuer à vouloir jouer au golf puis à s'améliorer de jouer au golf. Donc, c'est là que tantôt on parlait de la section « Trouvez votre pro », aller chercher de l'information pour aller chercher des conseils. Les gens, c'est très important. Le golf, c'est un sport où ça demande beaucoup d'habileté technique et puis certaines fois, c'est hors de notre contrôle pour pouvoir justement s'améliorer. Donc, aller chercher l'aide du professionnel. Mais évidemment, le golf, je pense, continue à pousser dans la bonne direction, là. Oui, tout à fait. Éric, merci beaucoup de ton temps, puis on te souhaite une excellente saison 2024. Merci à vous autres aussi. C'est déjà tout pour l'émission au 19e. Lors de notre prochain rendez-vous, une rencontre avec une vedette incontestée du baseball québécois, nul autre que Claude Raymond. Du côté des équipements, on va parler des ensembles de fer au niveau des ensembles de fer du côté développement. Quels sont les fers donc les plus permissifs? Et à la leçon, Debbie Savoie-Morel va nous parler du fameux transfert de poids. Mais attention, concernant l'élan arrière, avec ce que ça peut avoir comme suite pour le meilleur et pour le pire. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.